Bonjour, dans cette opération d'entretien, nous allons nous occuper de vérifier que vos disques durs et vos SSD sont en bon état. Alors la première chose que nous allons réaliser, c'est la vérification des SSD parce que c'est le plus simple. Pour ce faire, nous allons utiliser le logiciel Crystal Disk Info. Vous trouverez sous cette vidéo l'ensemble des détails pour installer le logiciel. Donc je l'ai installé moi ici sur mon ordinateur et je vais lancer la version en adéquation avec mon système d'exploitation. Donc ici, j'ai un système 64 bits, donc je lance la version 64. Je vous montre dans la vidéo d'installation du logiciel comment savoir si vous avez un système 32 ou un système 64. Ici, le logiciel va se lancer. Donc je vais réduire la fenêtre d'arrière-plan pour me concentrer sur celle-ci. Donc dans l'interface, sur la partie haute, ici, nous allons retrouver nos différents disques durs. Ici, j'ai 6 disques durs. Alors, plus précisément, 2 SSD et 4 disques durs. Lorsque vous allez les survoler, vous allez voir s'il s'agit d'un disque dur ou d'un SSD. Par exemple, lorsque je survole ici le disque C, ici, vous voyez une bulle d'information qui apparaît et on s'aperçoit qu'il s'agit, vous voyez, Samsung SSD. Donc ici, c'est un SSD. Comme mon disque D d'ailleurs, c'est un SSD. Si vous ne le savez pas, je vous explique dans une vidéo comment savoir si vous avez un SSD ou un disque dur, mais ici, en survolant, vous savez si c'est un SSD ou un disque dur. S'il n'est pas précisé SSD, ça veut dire qu'il s'agit d'un disque dur. Donc ici, nous allons vérifier essentiellement les SSD. Vous pouvez aussi contrôler vos disques durs, mais nous utiliserons un autre logiciel plus fiable pour le disque dur. Donc ici, par exemple, le disque C qui est un SSD, je vais cliquer dessus. Ici, vous voyez que lorsque j'ai cliqué dessus, j'ai des informations sur le SSD. Donc notamment sa température, donc on voit que tout est parfait, et on voit également que son état de santé est 100% correct. Donc tout va bien, votre SSD est en bonne forme. Donc il vous suffit simplement de faire la même chose pour vos autres SSD. Donc par exemple, je sais ici que mon D, c'est un SSD. Donc je m'aperçois que la température est parfaite et que l'état de santé est 100% correct. Ici, mon second SSD est en parfait état de fonctionnement. Cela ne veut pas dire que les informations qui sont données ici, qui vous disent que tous vos disques sont bons ou non, vous indiquent que vous n'aurez jamais de soucis avec vos disques durs ou avec vos SSD. Ce n'est pas parce que l'état est indiqué en 100% correct ici que vous n'aurez pas de soucis. Donc pensez à bien réaliser des sauvegardes, quel que soit le moment où votre disque dur est en bonne santé ou non. Donc ici, nous avons vérifié pour les SSD et on s'aperçoit que nos 2 SSD sont corrects. En revanche, je vais vous montrer, vous pouvez aussi par curiosité cliquer sur vos disques et je vais vous montrer pourquoi sur ce disque il y a prudence. Donc si je clique ici sur le disque E, on s'aperçoit que sa température est de 33 degrés et que l'état de santé est correct. Vous n'aurez pas un meilleur état de santé pour les disques durs. Le 100% correct n'est que pour les SSD. Pour les disques durs, comme vous pouvez le voir ici, l'état de santé est correct pour tous mes disques durs, sauf sur celui-ci où il y a indiqué prudence. Alors ce qui est intéressant aussi avec cet outil, c'est que lorsque vous allez cliquer sur un disque, que ce soit un SSD ou que ce soit un disque dur, vous allez avoir ici des informations sur l'utilisation de celui-ci. Par exemple, si je clique sur le disque E, on s'aperçoit qu'il a été allumé 2561 fois et qu'il a tourné 9803 heures. Donc ça peut vous donner des indications sur vos disques durs pour savoir s'ils ont beaucoup tourné. Et ce qui va m'amener au point suivant pour ce logiciel, c'est que lorsque vous avez ici prudence, ici vous voyez, si je regarde celui-ci, il est en 100% correct, il a été allumé 2561 fois et il fonctionne depuis 9803 heures, mais si je clique sur celui-ci, qui est un disque plus ancien, on s'aperçoit qu'il a été allumé aussi énormément de fois, mais qu'il a beaucoup tourné, 26 378 heures. Et alors, en fait, ce n'est pas le nombre d'heures qui fait que la prudence arrive ici, c'est que on s'aperçoit ici qu'il y a un nombre de secteurs réalloués. Ça veut dire que certains secteurs du disque dur ont été endommagés et qu'il a été obligé de les réallouer sur une autre partie du disque dur. Donc, eh bien, ça veut dire que le disque dur n'est pas 100% intègre et qu'il va falloir se méfier. Il est possible que ce disque dur soit tombe en panne, soit perde des données. Je vous montrerai dans le logiciel que nous allons utiliser après comment vérifier la fiabilité de votre disque dur, mais ici, ça vous donne un premier état des lieux de vos disques durs. Et c'est surtout, on utilise ce logiciel pour
pour les SSD. Donc vous vérifiez pour vos SSD qu'ils soient en bonne forme. S'ils ne sont pas en bonne forme, eh bien dans ce cas-là, il faudra prévoir rapidement de faire des sauvegardes des documents que vous avez sur celui-ci et pourquoi pas de prévoir un remplacement pour ne pas risquer de perdre vos données. Maintenant que nous avons fini d'utiliser ce logiciel, vous pouvez le fermer en cliquant sur la croix rouge en haut à droite et nous allons désormais utiliser le second logiciel qui s'appelle WinDLG que nous allons utiliser uniquement sur nos disques durs. Il ne faudra absolument pas l'utiliser sur les SSD. Donc pour l'installer, je vous ai mis une vidéo sous celle-ci qui vous explique comment installer le logiciel WinDLG et comme moi je l'ai déjà installé sur mon ordinateur, eh bien vous allez cliquer ici sur le menu démarrer, taper les premières lettres, donc WinDL pour pouvoir avoir l'application qui va apparaître ici qui s'appelle Data LiveGuard Diagnostic for Windows. Donc une fois que vous avez cette application, vous cliquez dessus. Ensuite, vous allez cliquer sur j'accepte la licence, cliquez sur Next et là, eh bien, le logiciel va se lancer. Sachez que vous avez la possibilité de l'agrandir en cliquant en bas à droite de la fenêtre, en cliquant avec votre bouton gauche et en tirant vers le bas à droite. Et là, vous avez la possibilité d'agrandir votre fenêtre pour WinDLG. Donc comme je vous le disais précédemment, les tests que nous allons réaliser sont uniquement à faire sur les disques durs et absolument pas sur les SSD. Donc ici, ils sont facilement identifiables. Vous voyez ici, le 2 c'est un SSD, c'est indiqué dessus, et le 4 c'est un SSD, c'est indiqué dessus également. Donc nous allons faire deux tests. Le premier test est un test rapide pour vérifier si le disque dur est en bonne forme, et ensuite un test étendu si le test rapide et concluant. Ici j'ai un disque qui fait 1500 Go, donc 1 Tera 5, que je vais pouvoir tester. Donc vous double-cliquez tout simplement sur votre disque dur, s'il ne s'agit pas d'un SSD, et ensuite nous allons choisir ici Quick Test. Et ensuite vous cliquez sur Start. Assurez-vous bien d'avoir fermé tous vos navigateurs, d'avoir fermé toutes vos fenêtres et de ne pas avoir de travail à sauvegarder parce que le fait de lancer ces tests peut vous faire perdre vos données. Donc je clique sur Start, et c'est le message qui est ici, fermez bien tous vos programmes, et ensuite cliquez sur OK. Le programme va démarrer, ça va prendre, c'est assez rapide, le quick test en général ça prend entre 1 et 3 minutes on va dire, et ensuite eh bien, ça va vous donner une première idée de savoir si votre disque est fiable ou non. Ici, très rapidement, nous avons un message d'erreur qui nous dit que le disque dur a des problèmes. Donc je vais cliquer ici sur OK, et ici je vais cliquer sur Close parce que eh bien, ce disque dur en particulier a des soucis et donc il va falloir prévoir son remplacement. Donc comme vous pouvez le voir ici, il n'a pas passé le quick test, donc nous n'allons même pas passer l'extended test parce que ça veut dire que ici nous n'aurons pas des résultats fiables sur l'extended test et si le quick test a été fail, ici il n'a pas passé le test, eh bien ça veut dire que le disque va devoir être remplacé. Donc je vais cliquer ici sur Close, ce n'est pas un problème, rassurez-vous, je savais que ce disque avait quelques soucis. Donc si vous vous retrouvez dans le même cas de figure que moi, c'est-à-dire que vous avez ce symbole, cela veut dire que votre disque dur n'a pas passé les tests de fiabilité. Il faudra donc penser à le changer rapidement, à faire des sauvegardes encore plus rapidement et à ne pas le considérer comme un disque dur fiable. Parce qu'avec ce type de problème, vous pouvez très bien avoir des pertes de données aléatoires, vous pouvez très bien également avoir d'énormes ralentissements sur votre système, donc eh bien, lorsque vous voyez ce symbole, ce n'est pas bon signe, il va falloir penser à changer votre disque dur. Ensuite, nous allons passer sur un disque où je sais va passer les tests, donc je le sélectionne, je double-clique et ensuite je vais choisir Quick Test et choisir Start. Il me dit qu'il faut que je ferme mes programmes, donc j'ai cliqué sur OK et là, eh bien, je lance le test. Ce que vous devez faire, c'est le faire sur chacun de vos disques durs installés sur votre ordinateur. Si vous n'avez qu'un seul disque et que ce n'est pas un SSD, eh bien vous n'aurez que ces manipulations à faire deux fois. Le premier, c'est le quick test et ensuite l'extended test. Donc le quick test en fait va faire un test aléatoire un petit peu sur votre ordinateur et il n'est pas 100% fiable, à la différence de l'extended test qui lui va vérifier l'intégralité de votre disque dur pour vérifier qu'aucun secteur n'est défectueux. Ça ne veut pas forcément dire que lorsque vous ferez votre test l'année prochaine, ce sera pareil, mais en tout cas, au moment où vous le faites, vous savez que votre disque est fiable. Cela ne doit pas vous empêcher évidemment de réaliser des sauvegardes. Donc ici, nous allons patienter le temps que le quick test se termine, et si le quick test est favorable, eh bien, nous lancerons un extended test. Sachez que ce n'est pas parce que votre quick test est bon que votre extended test sera bon. Tout simplement parce que le quick test, c'est quelque chose d'aléatoire sur le disque, alors que l'extended test va tout vérifier sur votre disque. Donc, si vous avez les deux coches
à la fois sur le Quick et à la fois sur l'Extended, eh bien votre disque dur est fiable. On patiente un instant et je vous montre comment ça se passe. Voilà, le test est terminé. Comme vous pouvez voir, la durée était de 1 minute 57 pour un disque de 1 Tera. Donc si vous avez un disque de 3 Tera, peut-être que ce sera 4 minutes, 6 minutes, peu importe. Vous laissez passer le Quick Test. Là, il a passé les tests, donc je choisis Close. Et ensuite, eh bien, je vais choisir Extended Test, ici. Et je vais cliquer sur Start. Il va me dire qu'il faut que j'ai enregistré mes programmes. Je clique sur OK. Et là, eh bien, il va faire un Extended Test. Donc l'Extended Test, en fonction de la taille de votre disque, peut durer vraiment très longtemps. Donc pensez à bien désactiver la mise en veille si vous n'utilisez plus votre ordinateur pendant que l'Extended Test est en train de travailler. C'est d'ailleurs ce que je vous conseille, parce que là, il va tester l'intégralité de votre disque dur. Donc je vous conseille pendant ces phases de ne pas du tout utiliser votre ordinateur. En revanche, il faut absolument que vous ayez dans le menu démarrer, que vous choisissiez paramètres, et à partir de là, que vous alliez dans système, puis dans alimentation et mise en veille, et à partir de là, vous devez vous assurer que votre écran va s'éteindre au bout d'un certain temps, mais que la mise en veille est sur jamais. Si vous utilisez un ordinateur portable, il faut que sur le secteur et non sur le secteur, vous ayez également jamais. Vous pourrez le remettre après comme vous le souhaitez, mais là, assurez-vous bien que vous n'avez jamais de mise en veille. Assurez-vous également, si vous êtes sur un ordinateur portable, qu'il est bien relié au courant et qu'il n'y aura pas de problème d'alimentation électrique, surtout si vous utilisez une multiprise et que vous avez l'habitude le soir de l'éteindre. Donc prenez bien toutes ces précautions avant de lancer ce test, et ensuite, une fois que vous avez désactivé l'alimentation de la mise en veille, eh bien, vous allez avoir la possibilité de laisser tourner l'Extended Test. Donc comme je vous le disais, si votre disque est de grande capacité, il peut tout à fait faire le test pendant toute la nuit. Donc n'hésitez pas à le laisser le soir et le matin, vous verrez bien s'il a passé le test. Ici je vais annuler l'opération parce que ce n'est pas forcément le meilleur moment pour moi de faire cette opération, mais vous avez compris le principe. D'abord vous faites un Quick, si le Quick est passé, vous faites un Extended. Si l'Extended est passé, ça veut dire que votre disque dur a passé les tests de fiabilité. Si l'une ou l'autre opération se solde par une croix rouge, ça veut dire que votre disque dur ne passe pas les tests de fiabilité et donc il faudra prévoir son remplacement et de faire des sauvegardes rapidement parce que vous risquez d'avoir des pertes de données et que votre ordinateur soit vraiment très lent. Voilà, nous en avons terminé avec cette opération de maintenance. N'oubliez pas de ne pas le faire sur les SSD, n'oubliez pas de désactiver la mise en veille et n'oubliez pas de le faire sur chacun de vos disques durs. Cette opération de maintenance est désormais terminée, il vous suffit simplement de cliquer sur la croix rouge en haut à droite pour fermer le logiciel et je vous dis à bientôt pour une prochaine opération de maintenance.